Salut les devins, c'est Saikyo. Alors que le chapitre numéro 64 du manga Boruto est attendu pour le 19 et non le 20 novembre 2021 à 16h et non à 17h à cause du changement d'horaire qu'il y aura en tout cas en France métropolitaine, j'aimerais revenir avec vous aujourd'hui sur un élément qui a été apporté et révélé dans le chapitre 60. On en parle peu, je le comprends bien car on a très peu d'éléments à ce sujet, c'est l'entité sur laquelle Amado travaille en ce moment à Konoha, qu'il a révélé plus ou moins à Sumire, et dont il a affirmé que Katasuke, le scientifique plutôt de confiance de Konoha, serait au courant selon les dires d'Amado s'il n'a pas menti. Il y a extrêmement peu d'éléments aujourd'hui qui nous permettent d'affirmer que ce sera tel ou tel personnage, du coup je ne vais pas non plus trop m'étaler sur le sujet, mais j'aimerais tout de même vous faire 3 propositions vis-à-vis de l'identité de ce personnage et de sa nature, qui va sortir donc de l'incubateur, en sachant que Amado l'a vendu comme étant un futur prochain allié très puissant pour Konoha. Alors la première proposition que j'aimerais vous faire, elle est basée à la silhouette que l'on aperçoit en regardant le hublot de cet incubateur. Cette ombre qui nous est suggérée peut nous faire penser plus ou moins vu de loin à la coupe de cheveux de Delta. On sait qu'Amado a un grand pouvoir sur ses créations et en particulier aussi sur Delta. On a même vu qu'il était capable de la couper avec une sorte de bouton on-off. On a vu toutes les modifications qu'il a apportées à son corps, ou devrais-je dire à ses corps. Il en a une maîtrise parfaite et pourra alors soit reprogrammer une Delta existante ou en créer une nouvelle avec les mêmes caractéristiques physiques, pourquoi pas, sauf que cette fois-ci, un petit peu à l'instar du Terminator qui dans les films éponymes pouvait être du côté des méchants, des gentils, et bien cette fois-ci serait du côté des protagonistes. Alors créer une nouvelle Delta c'est un petit peu compliqué car de base, Delta est une humaine, un petit peu à l'instar de C18 ou C17 dans Dragon Ball pour transposer. Mais bon, étant donné que le corps de Delta a été très longuement étudié par Amado, je me dis que même la recrée de toute pièce, venant d'un être qui se propose depuis peu de recréer un Kama artificiel, ne serait presque qu'une formalité, en sachant que désormais, Amado collabore avec Konoha, et que rien n'empêche que la science et la mécanique de Amado ne s'associent à la science organique d'Orochimaru pour justement arriver à ce type de résultat. Cela n'est vraiment que très théorique, mais on pourrait l'imaginer arriver un jour, avec un pont de connexion entre Amado et Orochimaru qui serait fait par Naruto bien sûr et Katasuke. La deuxième option que j'aimerais vous proposer, elle peut être en fait complémentaire de la première, à savoir la fille de Amado. Si Amado n'a pas menti, ce qui est très difficile à déterminer, il aurait perdu il y a environ 12 ans en arrière sa propre fille. On ne sait pas réellement ce que Amado entend par perdre sa fille. Parle-t-il d'une mort relativement classique et sa fille est alors enterré, incinéré ou je ne sais quoi, ou alors l'a-t-il perdu d'une toute autre manière et il a pu la préserver d'une autre, à savoir qu'il aurait pu conserver son esprit, son cerveau en fait quelque part et la maintenir en vie de cette manière-là pour la réimplanter plus tard dans un corps artificiel, pourquoi pas. Et donc, le corps dans cet incubateur serait le réceptacle, non pas un Otsutsuki, mais le réceptacle au cerveau, pourquoi pas, de sa défunte fille, avec toutes les améliorations physiques qui conviendraient. C'est pour cela qu'elle serait une alliée, étant donné que le lien de fille à père qui l'unit à Amado ferait de sorte qu'elle accède à ses requêtes, dont notamment celle d'aider Konoha. Je vous ai dit que cette idée de la fille d'Amado, qui ressortirait ici en cyborg, en tout cas de manière cybernétique, serait complémentaire de la thèse sur Delta, car en effet, Delta pourrait être la fille perdue d'Amado, qu'il aurait déjà reproduite d'une manière ou d'une autre, et ça serait même peut-être pour ça que la cybernétique serait venue sauver Delta. Ou alors, peut-être qu'une carcasse vide de Delta pourrait être le réceptacle du cerveau de la fille d'Amado. En quelque sorte, Delta n'aurait rien à voir avec la fille d'Amado, mais dans les circonstances actuelles, il se permettrait d'implémenter l'un dans l'autre. En tout cas, le sujet de la fille d'Amado est assez vaste, et dites-moi si une vidéo sur le sujet vous intéresserait tôt ou tard. Et dernièrement, troisième idée que j'aimerais vous suggérer, elle est totalement différente, elle n'est pas du tout connectée aux deux premières, c'est qu'en fait j'ai fait un constat très simple. Amado nous a montré plein de choses, mais parmi toutes ces prouesses, il y en a 2 que je retiens tout particulièrement. La première sont ses capacités à créer des cyborgs, ceux dont on nous a vanté les mérites qui seraient même plus puissants que Jigen ne l'était, et on en a vu quelques petits exemples avec Daemon et Ada vous prononcez comme vous le désirez très récemment. Et la deuxième prouesse d'Amado, c'est sa capacité à cloner. Et je trouve d'ailleurs que le clonage dans l'ère Boruto est une voie moderne en fait pour réintroduire d'une manière détournée l'Edo Tensei dans l'œuvre Boruto. Vous me direz ce que vous en pensez, l'Edo Tensei n'est plus d'actualité, mais pouvoir cloner des personnages qui sont morts tels que Jiraiya et en faire un nouveau personnage, à savoir Kashin Koji, je trouve que c'est en quelque sorte une forme scénaristique de réintroduire l'Edo Tensei à petite dose, à petite touche, parce qu'on ne peut pas faire popper des millions, en tout cas des centaines de ninjas comme ça, comme par magie, comme c'était le cas avec la technique de Tobirama. Malgré tout, on peut en refaire venir quelques-uns, même ceux dont on pensait que l'histoire était clôturée.
Et forcément, vous l'avez tous en mille, je pense à Jiraiya. Mais pour l'entité dans cet incubateur, je ne pense pas à Jiraiya, mais je me suis dit qu'un personnage ayant marqué fortement, très fortement, la 4e Grande Guerre Ninja serait approprié. Et je me suis dit par la même occasion que la silhouette là, qui ressemble un petit peu aux cheveux de Delta, n'est peut-être là que pour nous mener en bateau, parce que je pourrais aussi vous dire que ça a l'air d'un brocoli géant, cette énorme tâche. Donc c'est peut-être juste une ombre pour mettre une ombre comme ça et nous berner. Peut-être que l'être qui sortira de cet incubateur aura une forme tout à fait différente de cette espèce de tâche. En partant de ces principes-là, et en mettant alors de côté ces espèces de préjugés autour de l'incubateur, je me suis mis à réfléchir à des personnages majeurs de la guerre ninja, j'ai pensé à Obito, et je pense que ça pourrait toujours être un sujet de le ramener, mais je me suis dit que Madara, Uchiwa en personne, pourrait faire l'affaire, pour en faire un allié de taille surpuissant, comme l'a dit Amado. Et d'ailleurs, Madara est un personnage particulier, étant donné que durant la Grande Guerre Ninja, il est certes revenu en Edo Tensei, mais ensuite il est revenu à la vie. Et en redevenant vivant de manière normale, si je puis dire, son ADN est redevenu donc vivante et valide. Amado, s'il a pu en prélever d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs il y a toujours débat sur ce qu'est devenu le corps de Madara à la fin, certains argumentent qu'il a vite été incinéré, etc. Bref, ces points manquent un tout petit peu de clarté. Mais si Amado a pu, tout comme sur Jiraiya, prélever un petit peu d'ADN du personnage, il serait aujourd'hui en mesure d'allier ces deux technologies. Non pas de faire un clone, non pas de faire un cyborg, mais de faire les deux en même temps. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il avait amorcé un minimum sur Kashin Koji. Kashin Koji reste un être organique, mais il l'avait un petit peu amélioré, voire beaucoup, avec ses technologies. Cette fois-ci, on pourrait avoir la création d'un nouveau Madara qui n'aurait pas les souvenirs de l'ancien, pour avoir une nouvelle histoire à écrire par rapport à ce dernier, qui de manière relativement paradoxale deviendrait un allié surpuissant pour Konoha, et je ne vais pas vous faire l'affront de vous refaire toute l'histoire de Madara, vous connaissez les fois où il a été avec et contre Konoha, donc ça serait une symbolique assez forte ici que le village puisse le compter dans ses rangs. Ça serait un personnage qui a la puissance pour venir parler avec des Otsutsuki, clairement, on l'a vu durant la guerre, c'est un personnage qui a des capacités d'évolution magistrales, c'est un personnage qui possède des dojutsu absolument incroyables et dont Amado pourrait également les étudier pour pouvoir par exemple aider Sasuke ou autre à se remettre dans le bain vis-à-vis de la perte du Rinnegan. Et une fois que ce personnage serait amélioré, serait rendu cyborg par Amado, on aurait sûrement le plus destructeur, le plus dévastateur et le meilleur des alliés pour Konoha, mais surtout le plus puissant de tous les cyborgs qu'Amado n'aurait jamais créé de sa vie, et à la fois le plus puissant de tous les clones. Quand vous voyez ce qu'il a pu faire comme miracle avec Jiraiya, je pense que des éclairs feraient rage en la présence de Madara. Vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez, sachant que des évolutions pourraient être apportées à ce personnage a posteriori s'il venait à revenir dans l'œuvre. On a vu ce que ça a donné lorsque Madara a commencé à s'approprier les pouvoirs des Otsutsuki dans la guerre. Les Otsutsuki sont toujours au cœur de l'histoire de l'œuvre Boruto, avec des réminiscents Kama, etc., avec du Momoshiki en fond, avec l'héritage de Ishiki. Je n'ose à peine imaginer si un cyborg, clone de Madara, venait à mettre la main à nouveau sur des pouvoirs du type Rikudo / Otsutsuki. En tout cas, il y a quand même un risque à cela, à ce dernier élément, c'est la répétitivité, l'aspect redondant, d'avoir eu Madara dans le passé, Madara qui est revenu en Edo Tensei dans le présent de Naruto Shippuden, qui a évolué bien au-delà de ce qu'il était par les améliorations de Kabuto, par ensuite les améliorations apportées par le Jubi. Que pourrait-il apporter maintenant à l'œuvre? Même si c'est un nouveau Madara, même si à l'instar de Kashin Koji qui ne marche pas forcément dans le sillon de Jiraiya, Madara pourra en faire de même et s'écarter donc du sillon originel de sa version primaire, mais malgré tout, qu'est-ce que cela pourrait apporter comme valeur ajoutée au scénario et comment ne pas tomber dans le piège de la répétitivité avec ce dernier? Est-ce que cette notion de fanservice pourrait s'associer avec qualité d'écriture? Pensez-vous que tout cela est compatible? Avez-vous une idée d'un autre ninja qui a marqué son époque, pourquoi pas la dernière guerre, qui pourrait revenir sous forme de clone cyborg? Dites-moi si l'idée vous plaît, peut-être que vous avez préféré les deux premières, Delta, sur la fille d'Amado, qui me semble tout de même bien plus terre-à-terre et plus connectée au scénario actuel de Boruto. Vous me direz tout cela dans un commentaire, je l'espère, je serai là en tout cas pour vous y lire tous, pour vous répondre un maximum qu'il m'est possible. Merci infiniment d'avance, comme toujours, pour tout votre soutien. Je ne saurais vraiment jamais assez vous remercier pour toute la force que vous avez envoyée à mes vidéos en général, dont celle sur Boruto. N'hésitez pas à mettre alors un maximum de pouces bleus, à vous abonner et à activer la cloche pour ne plus rater sur YouTube. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.